bienvenue sur ma chaîne YouTube Lithoab Énergie Médium. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'agenda de pratique 2019 de Lisbeth Normandie, des éditions Danae d'Alliance Magique. 365 jours pour développer ses capacités créatives et magiques. Alors pour commencer, qu'on soit d'accord, ce n'est pas un agenda pour noter tous vos rendez-vous, quoique on peut noter quelques petites notes par-ci, par-là, mais c'est plus un agenda de pratique sur votre année 2019. Donc il est plus destiné aux sorcières, aux personnes qui font des pratiques magiques, la Wicca, tout ça. Je ne connais pas trop ce domaine vu que je ne pratique pas moi-même, mais je voulais vous faire tout de même découvrir cet agenda et la façon dont moi je vais l'utiliser dans mes pratiques quotidiennes, sachant que moi je travaille plus avec la loi de l'attraction, poser des intentions, l'univers et le développement personnel. Et je pense que avec cet agenda, il n'y aura pas de souci. On peut un petit peu détourner, comment dire, pas vraiment détourner, mais on peut quand même l'utiliser d'une façon plus personnelle. Et donc, je vais vous faire montrer. Donc, alors, à propos de l'auteur, quand même, on va un petit peu découvrir Lisbeth Normandie. C'est une sorcière explorant depuis 2014 l'occulte, l'ensemble des arts et des sciences touchant aux secrets de la nature, ce qui est non visible. Après avoir pratiqué seule durant 3 ans, elle décide d'ouvrir un blog afin d'échanger avec d'autres pratiquants et d'aller encore plus loin. Dans la barre d'infos déroulant, je vous mettrai son lien de blog. Ne se reposant jamais sur ses acquis, Lisbeth est en perpétuelle recherche. Tout doit être testé et éprouvé. Ça, c'est bien. Lorsqu'elle n'est pas en train de marmonner entre deux piles de livres, elle étiquette ses fioles ou prépare de petits plats chargés en magie. Voilà, un petit peu pour découvrir quand même l'auteur de cet agenda. Alors, je vais vous... Alors, dedans, il est génial. Il y a plein de choses, on apprend plein de choses. C'est super. Il est vraiment beau. Alors déjà, il est assez rigide. Hein. La couverture est très épaisse, très costaud. Dedans, il est bien aéré. Les pages sont aérées. Il est super. On a plein de des petits conseils, des choses que l'on apprend et tout. C'est génial. On a... alors, voyons. Alors, elle vous donne plein de conseils et pratiques. Ouvrir votre cercle, elle vous explique comment ouvrir sur votre cercle magique, former votre cercle de pratique. Il y a un tracker de victoire. Alors ça, c'est sympa. Lorsque vous avez vraiment l'impression d'avoir fait ou ressenti ou appris quelque chose de fort ou qui vous rend heureux et fier, mais en fait, il faut colorier un petit cristal. Je trouve ça vachement sympa. Il y a plein de trucs, je ne vais pas tout vous dire parce que faut que vous découvrez cet agenda par vous-même. Alors après, on a tout l'ensemble de l'année 2019. Et ce qu'il y a de bien, ce n'est pas... voilà, c'est ouvert à tout le monde, peu importe votre religion, vos croyances. C'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est pas spécialement... Alors, on a les différentes dates de célébration, les jours fériés en France, en Belgique, en Suisse, les jours de sabbat, les célébrations juives, catholiques et musulmanes. Donc, vous voyez, c'est pour tout le monde, il s'ouvre à toute catégorie de personnes. Alors, ça, je ne vais pas vous le dire, on a les symboliques, elle va nous expliquer les phases de la lune. Il y a trop bien, plein de choses à découvrir. Alors, on va commencer par exemple... qu'est-ce qu'on pratique ce trimestre. Voilà, alors par exemple, on va commencer au mois de janvier et puis ça va marcher par trimestre. Ça j'aime beaucoup par trimestre, tous les 3 mois environ, de reformuler un petit peu ces demandes.
Alors là, il y a marqué j'ai envie de pratiquer, on a le matériel nécessaire et puis on peut sur les pages tout noter. Alors moi, à ce moment-là, je vais plutôt pratiquer. Ma pratique, ça va être plus poser des intentions pour le trimestre, ce que j'ai envie d'attirer à moi, ce que j'ai envie de travailler. Je vais plutôt faire dans ce sens-là. Après, bon, alors, à la deuxième page, hein, c'est trop joli. En plus, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est joli, c'est aéré, c'est bien. On a le petit calendrier d'ensemble. Voilà, là, un petit peu plus grand, avec les phases des lunes. Alors voilà, alors moi, ce que j'ai fait, je me suis souligné au stabilo toutes les phases de lune. Comme ça, clac, je le vois direct. Après, on a tracker d'humeur du mois. Alors là, ça, je trouve ça génial. Je vous invite, Lisbeth a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube vous expliquant le mode d'emploi de l'agenda. Alors, je vous invite d'aller voir parce qu'elle explique très bien. Moi, voilà, je suis pas non plus très... J'ai du mal à expliquer les choses, en fait. Donc moi, je me suis fait, par exemple, voilà, alors, là, on a les dates, du 1er, par exemple, au 31 janvier. On a les phases de la Lune. Alors moi, je me suis noté ici les dates, les phases de Lune. Et puis là, au milieu, c'est moi qui ai fait au crayon à papier pour me souvenir exactement quelles sont ces lunes. Comme par exemple le 6, on a la nouvelle lune, le 14, le premier quartier, le 21, la pleine lune, et le 27, le dernier quartier. Voilà, ça c'est pour que je puisse mieux visualiser. Après, voilà, vous pouvez faire comme vous avez envie, dont vous avez besoin. Et alors, on a les phases de lune, l'énergie de l'après-midi, les énergies du matin. Et après, ben, on colore et on se fait une petite légende à ce niveau-là. Je suis d'humeur positive, neutre, négative, créative, spirituelle, angoissée. On peut même rajouter d'autres choses, d'autres légendes. Et voilà, vous pouvez traquer votre humeur ou vous pouvez même vous en servir pour traquer autre chose. Ici, il y a des petits... Ouais, attention. Alors voilà. Là, il y a d'autres. Ça, c'est libre, me semble-t-il, que ce qu'il y a autour. Là, cela. C'est pour vous laisser, par exemple, vous pouvez, pour les femmes, votre cycle féminin, voir si ça peut, avec la phase de la lune, tout ça, les jours et tout, voir si ça peut influencer. Enfin, il y a plein vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Il faut bien comprendre le fonctionnement et puis après, on a le résumé du mois. Alors là, bien sûr, ici, elle nous redonne les lunes. Alors là, donc là, elle explique très bien sur sa vidéo. Me semble-t-il que là, alors là, on a les jours du 1er au 31 janvier. Et après, ça doit être les heures. De 1h à 24h. Hein, on a les heures et je crois que c'est pour, par exemple, vos rituels. Si, par exemple, le premier, si, par exemple, à 10h, je fais un rituel ou quelque chose comme ça, hop, on met une croix ou se le souligner. Et puis après, on a une vue d'ensemble. Quel jour on va... pratiquer le plus, à quelle heure, etc. Et voir aussi avec son tracker d'humeur si ça peut influencer. Et alors moi ce que je vais faire ici, je pense, je viens de voir ça, c'est que pour que ça soit un petit peu plus lisible pour moi, parce que moi j'ai toujours besoin de... Voilà. Hop. Je pense qu'à côté, je vais me marquer... Hop, c'est ici. C'est pas évident de faire comme ça. Alors là, je vais marquer lundi, mardi, mercredi. À côté des dates, je vais marquer les jours
correspondant. Et puis aussi, elle vous propose le tirage du mois. Alors, le tirage du mois, donc vous pouvez vous servir du tarot, de vos oracles. On marque la date, on va marquer l'oracle ou le tarot qu'on a utilisé, la phase de la lune. Et puis, il y a un tirage à 3 cartes. Ce que je dois éviter, ce qui m'attend ce mois-ci et ce sur quoi je dois me concentrer. Et puis là, on a les mots-clés. Et puis après, on a un petit peu l'analyse du tirage. Et puis là, on peut après marquer l'interprétation de son tirage et puis le résumé. Ça, c'est sympa parce que comme ça, vous perdez rien. Parce que des fois, on se les marque sur des feuilles. Et puis après, on oublie, on ne sait plus ce qu'on a fait des feuilles. Et là, en fait, à la fin du mois, on peut regarder un petit peu par rapport à son tirage du début de mois, ce qui s'est passé, s'il y a eu des coordinations, tout ça. Et c'est pas mal, j'aime bien, comme ça vous avez tout dans votre agenda et puis vous voyez l'année et l'évolution qu'il peut y avoir. Puis après, voilà, après on a après on a l'agenda jour par jour. Mardi par exemple 1er, on a les heures du lever du soleil, du coucher de la lune, le lever de la lune, du coucher de la lune. Puis on a des petits, ça je ne vous les dis pas, hein, vous découvrirez. Puis bon, après à l'intérieur, vous pouvez marquer par exemple un petit rendez-vous ou quoi que ce soit. Vous avez vu, vous avez un peu de place. C'est sûr que si vous avez toujours votre agenda chargé, c'est bon pour le petit rendez-vous. Puis il y a toujours des petites pages blanches pour que vous puissiez mettre des petites notes. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a après, on a des petites surprises à l'intérieur, des conseils, plein de choses. Et c'est vraiment, vraiment super. Alors, je n'ai pas tout lu, là, je vois que je viens de voir des choses, portrait de pierre, méditation de l'appel aux pierres. Moi qui adore tout ce qui se rapporte à l'œil du taux, tout ça, les pierres. Voilà. Il y a plein de choses à découvrir. On fait partager certaines fêtes, l'alphabet tibétain, on a plein de trucs. Voilà, c'est pas que ça. Alors au départ, moi ce que j'ai fait, donc dans le mode d'emploi, elle nous propose d'avoir 2 enveloppes, une que l'on va coller de chaque côté de fin de couverture. Alors la première en début sera tout ce qui est lié au passé et la dernière tout ce qui est lié au futur. Donc ces enveloppes vont servir à mettre dans le passé tout ce qu'on veut plus, tout ce que l'on veut. Ah ça c'est bien aussi, je vais vous faire montrer, ça j'adore. Tout ce qu'on veut plus, tout ce que l'on veut jeter, laisser derrière nous. Et puis dans l'enveloppe du futur, moi je vais m'en servir. L'enveloppe du futur à l'arrière du livre accueillera vos envies, vos projets, tout ce qui vous aspire à devenir, en restant réaliste bien sûr. Dans l'année, donc chaque enveloppe se remplira d'éléments qui représenteront ce que vous voulez attirer ou rejeter. Et à la fin de l'année, apparemment, j'ai pas encore lu, mais il y a un petit rituel des enveloppes. Donc il va se passer à la fin de l'année quelque chose avec ces enveloppes. Donc voilà, alors, comme je disais, moi je vais pas m'en servir pour mes pratiques, des pratiques magiques ou quoi que ce soit. Mais plus dans l'intention. Alors au premier, tous les trimestres, je vais poser des intentions particulières. Je vais faire les tirages de cartes, ça c'est sûr. Et puis, je pense que tous les jours, alors le tracker d'humeur, je vais le faire. Et je ne sais pas encore, mais peut-être que je vais rajouter autour d'autres éléments pour traquer peut-être, ou alors
peut-être ici ou m'en servir sur le tracker de pratique. Peut-être plus par rapport à mes intentions, ce que j'ai attiré à moi. Je pense que oui, je vais plutôt faire toutes les intentions que j'ai posées et qui sont venues à moi positivement. Je pense que ouais, je vais le noter dessus, le tracker, ce petit tracker de pratique, et puis peut-être que même je vais le noter sur la roue. Comme ça, peut-être voir par rapport aux phases de la lune, tout ça, ça peut être très intéressant. Très intéressant. Et peut-être que je vais même, ce que j'ai attiré à moi, ce qui a été bon, et peut-être même ce que j'ai attiré de mauvais. À réfléchir. Mais je pense, ouais, ce que je pense, c'est que au fur et à mesure de l'utilisation, va venir de nouvelles idées. Peut-être que je vais me servir pour de tout ça, de l'agenda, pour peut-être d'autres choses, d'autres de ma pratique. Enfin voilà, vous pouvez vous l'approprier comme vous avez envie, hein, et pas forcément obligé d'être une sorcière ou quoi que ce soit, ou faire partie de la Wicca, n'importe quoi pour utiliser cet agenda. Vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Après c'est vous qui voyez par rapport à vous l'adapter par rapport à vos croyances et à vos pratiques personnelles. Je voulais rajouter, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah ouais, ça serait vachement intéressant, je pense, que pendant ces 365 jours, on puisse, comment dire, partager nos expériences, d'ailleurs nos idées, l'utilisation que l'on fait de notre agenda. Ça serait sympa si on pouvait ouvrir une communauté, ou que l'auteur Lisbeth ouvre une communauté sur Facebook par exemple, où chacun pourrait partager l'utilisation de son agenda, ses petites pratiques, ce qu'elles apportent en plus à l'intérieur. Je trouve ça, ouais, que ça serait sympa, ça ferait une belle puissance que tout le monde se regroupe sur une communauté pour qu'on partage ces 365 jours ensemble. Alors si l'auteur regarde cette vidéo, voilà, je serai ouverte à ce qu'on puisse ouvrir une communauté pour que tout le monde se rejoigne ensemble et qu'on partage notre évolution avec cet agenda qui est tout juste magnifique, il est super. Voilà. Ah oui, je voulais vous faire montrer quelque chose. Je vais me faire fâcher. Je vais tout dévoiler. La bibliothèque de la sorcière. Alors ça, je trouve ça génial. Ceux qui adorent les livres, c'est parfait pour moi. Ça, je vais l'utiliser. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Je ne vous dis pas tout, hein. Alors cet espace est réservé à vos livres de cette année. Les deux options d'utilisation sont les suivantes. Certains notent directement les livres achetés sur les tranches des livres ci-dessous ou les colorient une fois qu'ils ont lu. Certains préfèrent noter les titres et les colorier directement en choisissant une couleur par thème. À vous de choisir. Alors moi, c'est tout vu. Je vais me marquer dessus les tranches du livre, le nom du livre. Alors peut-être que je ferai des couleurs par thème. Non. Je vais peut-être, ouais. Ce que je vais faire, c'est par thème. Peut-être, je vais prendre une étagère par thème, peut-être. Commencer un petit peu à colorier juste le bas et le haut. Et puis, marquer le nom du titre. Et puis, une fois que je l'aurai lu, à chaque fois que j'achèterai un livre, je ferai ça. Et à chaque fois que je le lirai, mais je finirai de le colorier tout entièrement. Comme ça, je sais les livres que j'ai à lire, les livres que j'ai lus. Parce que des fois, on en achète et puis on les pose et puis après, on les oublie. Puis on dit, ah,
celui-là. Voilà, voilà. Bon. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Je vais pas tout dévoiler. Et puis j'ai plein d'idées. Et puis à partager avec vous. Puis je le ferai au fur et à mesure. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je vous répète, c'est l'agenda de pratique 2019 de Lisbeth Nemandy. 365 jours pour développer ses capacités créatives et magiques aux éditions d'Anaïde Alliance Magique. Je vous mettrai dans la barre d'infos où vous pouvez vous procurer le livre. Vous avez à la FNAC, Leclerc, je crois qu'il y a au Leclerc, oui. Mola, dans les librairies ésotériques, on le trouve assez facilement. Et puis sur internet, Amazon et surtout chez Alliance Magique, hein, le site Alliance Magique, vous le retrouverez facilement. Après, qu'est-ce que je voulais dire pour finir? Je voulais dire un dernier truc. Je ne sais plus. Bon, enfin. Ah oui, et puis je vous invite pour mieux le découvrir, vraiment bien le découvrir, c'est très bien expliqué. L'auteur a fait une vidéo, le mode d'emploi pour utiliser l'agenda. Je vous le mettrai en barre d'infos également, le lien de la vidéo, et je vous encourage d'aller la voir. Voilà, donc j'espère et j'attends de savoir dans vos commentaires si vous vous êtes procuré l'agenda, quelle utilisation vous allez en faire, et peut-être qu'on pourra tous se retrouver ensemble sur une communauté pour partager nos pratiques avec cet agenda et nos avancées, notre évolution. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sortira, et puis de liker la vidéo, de la partager, peut-être que ça pourrait intéresser des personnes, on ne sait jamais. Et puis voilà, mais je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. J'avais l'intention de faire d'ailleurs une vidéo sur justement l'intention, la gratitude, etc. Voilà, je vous dis à bientôt.